Réalité diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 340-1966 avec des slides, des lampes SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Cette semaine, en début de saison, je trouvais important de parler de sécurité avec vous. Il y aura évidemment aussi la chronique sur les conditions de sentier, sur les activités à venir. J'en profite pour faire la salutation aux auditeurs, évidemment, de TVME Valcourt, mais aussi à l'extérieur de la région. Je pense ici à Action TV Estrie-Beauce, CCAP TV Lac-Beauport, Zone TV Centre du Québec, TVDI Saguenay et TCF Île-de-Montréal. À tous vous autres, bonjour et bienvenue à Parlons Motoneige. J'invite aussi soit les présidents de clubs et ceux qui organisent des activités motoneige dans ces régions-là. Si vous avez des communiqués, si vous avez des choses, bien, vous me faites parvenir ça à mario.côté@brp.com et ça me fera plaisir de communiquer vos activités ou tout autre message d'intérêt. On va aller avec les conditions de sentier régionales et provinciales. On va parler des conditions régionales ici pour le sud des cantons de l'Est. Écoutez, malheureusement, avec le temps doux que nous avons aujourd'hui et ce qui est annoncé pour demain et même la semaine prochaine, je pense qu'on peut quasiment considérer les sentiers fermés entre ici pour la région immédiate de Valcourt, ça sera la même chose, Sherbrooke, Magog, Granby et la Montérégie, le sud de la Montérégie en allant jusqu'au lac Champlain, c'était déjà fermé, eux, fait que c'est sûr qu'avec le temps doux qu'on a, ça ne va pas rouvrir. Nous, c'est 98% sûr qu'on va fermer officiellement là, après la pluie de demain. Par contre, si on va un petit peu plus à l'est des cantons de l'Est, ça fait un peu drôle de dire ça, mais en se rapprochant de la région de la Beauce, on pense ici à Istinguet, Whedon, Lac-Mégantic, ces secteurs-là devraient, oui, souffrir un peu du temps doux, mais on annonce quand même du temps froid en fin de semaine, fait qu'il y a de très fortes chances que ces secteurs-là demeurent ouverts. Par contre, je vous invite, là, dans des situations comme ça, de vraiment vérifier soit sur le site de la Fédération, ou directement sur les sites des clubs que vous voulez, les sites Internet des clubs que vous voulez vérifier. Ici, c'est pionnierdvalcourt.com. Chaque club, la majorité des clubs ont leur site Internet, mais aussi avec le site de la Fédération, des fois, ils vont donner le lien, mais je pense que ça prend la meilleure place. Mais grosso modo, ce que je vous ai dit là, c'est pas mal la bonne information, assez juste. Donc, évidemment, si vous vous déplacez en remorque pour aller faire de la motoneige, informez-vous. Puis des fois, de faire un 15-20 minutes, une demi-heure de plus, bien, ça vaut qu'on a des belles conditions. Par contre, pour tout ce qui est au nord du fleuve, sur la rive nord, même dans le coin de Québec, même un petit peu la rive sud, là, ça touche un peu à la Beauce. Ces coins-là aussi, ça va être correct. Le nord du fleuve, ça va être plus que correct. Il y a énormément de neige. Je suis personnellement allé dans le secteur Québec, Saint-Raymond, la fin de semaine dernière, puis c'est 3 pieds de neige. Fait que c'est petit redoux, ça ne donnera pas. De toute façon, il y a de la neige, eux autres, là, c'est pas juste de la pluie. Donc, tout ce qui est au nord du fleuve cette année est vraiment neigé. Et je pense qu'il y a de la belle motoneige à faire dans ce coin-là. Fait que pour les conditions de sentier, ça fait un petit peu le tour. Fait qu'on va parler de sécurité. Alors, on va parler de règles de base. Je n'irai pas dans beaucoup de détails, mais quand même quelques-uns. Premièrement, le respect de la limite de vitesse. On sait que c'est important. Il y a aussi de la surveillance policière qui est faite, puis c'est pour notre sécurité. Mais encore plus important que la limite de sécurité, moi je dis, c'est de respecter ses propres limites. Quand on part avec un groupe de motoneigistes, des amis, des connaissances, souvent notre orgueil dit « Ah ben non, hein, je ne vais pas être le retardataire du groupe ». Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est là qu'on se met en danger, on se met en risque. Nous, peu importe la limite, moi je vous dis, respectez votre propre limite, c'est vraiment, vraiment la chose la plus importante. Puis en parlant de limite de vitesse, deuxième point que là, je vais insister, les zones résidentielles à 30 km/h.
Écoutez, des fois, là, ça peut nous paraître tannant rouler 30 km/h parce que vraiment, en motoneige, c'est pas rapide. Par contre, il y a des études à l'appui. La différence d'une motoneige entre 30 et 50 km/h au niveau du bruit pour une personne à l'extérieur, là, pas pour le motoneigiste qui était sur la motoneige, mais pour le voisinage, la différence est très grande au niveau du bruit. C'est pour ça qu'on met le 30 km/h. C'est 90 pour la réduction de bruit et ça fonctionne. Aussi, dans des zones résidentielles ou qu'il y a des maisons, il pourrait y avoir des enfants, il pourrait y avoir du monde qui n'ont pas nécessairement affaire sur le sentier, mais qui pourrait être là. Fait qu'avec une vitesse réduite, on réduit le risque de collision éventuelle ou malheureuse dans ces cas-là, même si on dit « Ah, bien, il n'y a pas d'affaire à être là », je pense que si on peut tout éviter ça. Fait que limite de vitesse, pour votre sécurité, respectez votre capacité et respectez les zones résidentielles, je pense que ça va de soi. Les arrêts obligatoires au croisement des chemins publics, au croisement des autres sentiers, au croisement des sentiers avec les VTT. Ça fait drôle de dire ça parce qu'en auto, on les fait nos arrêts. Puis en motoneige, semble-t-il qu'il y en a qui ne font pas. Parce qu'on a juste regardé les statistiques de l'an dernier, le nombre de personnes, quelques personnes qui sont décédées parce qu'ils n'ont pas fait les arrêts obligatoires au croisement d'une route. C'est un peu impressionnant. Et ce qu'on peut penser qui arrive dans ces cas-là, ça ressemble un peu à la première histoire, c'est qu'on veut suivre notre groupe, puis là, on se dit, bien, ça fait 3 du groupe qui passent à l'arrêt, là, je dois sûrement être correct. Fait qu'on n'arrête pas en se disant, bien, là, et voilà, l'inévitable arrive, parce que les 2-3 premiers ont passé, eux, il y avait le temps avant que le véhicule automobile arrive, mais vous, si vous n'avez pas arrêté, vous n'avez pas le temps de vérifier si vous avez le temps ou non. Fait que je pense que c'est du hockey de base, comme diraient les amateurs de sport, mais je pense que de faire nos arrêts obligatoires, c'est vraiment le début là, de la sécurité. La capacité de conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, ou encore pire, une combinaison des deux. Écoutez, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, on le répète souvent au niveau de l'automobile, c'est les mêmes lois qui s'appliquent à la motoneige, 0.08. Par contre, autant les fédérations de motoneige, les fédérations internationales, les clubs de motoneige, tout le monde, ce qu'on recommande, c'est d'être tolérance zéro. À la limite, on se dit, écoutez, on fait de la motoneige, on profite la journée, on a du plaisir. Quand on arrive chez soi, quand on arrive au chalet, à l'hôtel, à l'auberge, là, on prend un bon souper, on prend du vin, on prend de la bière, on prend ce qu'on a le goût de prendre, mais on ne reprend pas la motoneige après. Donc, la liberté est totale à ce niveau-là et c'est la meilleure façon de profiter de notre journée. Je pense que, oui, la loi, c'est 0.08, puis si vous respectez le 0.08, techniquement, vous êtes correct. Vous êtes en contrôle de vos capacités, mais si vous êtes capable de vraiment faire une tolérance zéro, bien, c'est souhaitable, puis on ne se pose plus de questions. La prudence près des plans d'eau, c'est encore de plus en plus vrai aujourd'hui, avec les températures qu'on a et qu'on annonce la semaine prochaine. Respectez les plans d'eau dans le sens que vous circulez sur un plan d'eau, sur un sentier balisé, où ce que le sentier est la responsabilité d'un club. Il y a des balises sur les lacs et les clubs sont très responsables. Les clubs qui opèrent des sentiers sur des plans d'eau, si vraiment c'est à risque, ils vont avoir une pancarte à chaque bout, à chaque entrée du lac ou de la rivière. Va être écrit « sentier fermé ». Et faites pas ce que j'ai déjà vu, sentier fermé, on met une banderole jaune, bien, le monde passe en dessous. Franchement, là, vous mettez votre vie à risque inutilement. Et évidemment, se promener sur un plan d'eau sans que, peu importe où, en disant « Ah, c'est bon, c'est gelé partout », bien là, vous mettez à risque. Je pense qu'il faut juger de prudence. C'est possible que vous le faites sur des plans d'eau qui n'ont pas nécessairement un sentier, mais prenez le temps de prendre des échantillons, de mesurer la glace, puis aller où c'est sécuritaire. C'est sûr que si vous allez vous promener sur un plan d'eau, au Petit Poisson des Chenaux, ou où il y a un village de pêche, peu importe le lac, il y a quelqu'un qui a ouvert des chemins, il y a quelqu'un qui a vérifié. Donc, ce sont des endroits aussi qui sont sécuritaires, même si ce ne sont pas des clubs de motoneige. Quand on dit on va sur un plan d'eau, puis on veut vraiment être sécuritaire, on va à des endroits comme ça, où on prend le temps de prendre des mesures et de vérifier comme il faut. Je pense que ça, c'est vraiment aussi très important pour notre sécurité. Circuler sur la bonne voie. Encore là, pour le non-motoneigiste, ça va dire c'est quoi que M. Côté veut dire? Bien, c'est très simple. En motoneige, on garde la droite, pareil comme sur la route.
Évidemment, souvent, dans les zones boisées, on dépasse peut-être justement un petit peu trop notre limite personnelle de conduite et on a tendance à utiliser le centre du sentier ou un petit peu plus à un moment donné et on peut avoir des accrochages malheureux ou même pire encore, des face-à-face. Donc, s'il vous plaît, gardez votre droite. C'est vraiment important. C'est pour la sécurité de tous. Le hors-piste, circuler hors-piste, écoutez, c'est de plus en plus populaire. C'est un gros pourcentage maintenant des ventes que les compagnies font avec les véhicules hors-piste. C'est une activité très intéressante, très prisée par les personnes plus jeunes. Il y a des endroits prévus pour ça. Il y en a de plus en plus. La Fédération est en train de mettre des projets pilotes avec des zones dédiées. Tout le monde connaît aussi les gens d'hors-piste. Oui, dans telle zone, je peux y aller. Dans telle zone, je peux y aller. Tout ça, ce n'est pas un problème. Si c'est légal, si vous avez le droit d'y aller, amusez-vous et on en est fort aise. Par contre, quand je vois sur un sentier, dans un champ, avec énormément de balises, des fois, chacune des balises reliées par une corde jaune ou par une banderole ou encore pire, par une clôture à neige pour vraiment former un corridor, avec des pancartes, rester dans le sentier droit, passage fragile, et que je vois que quelqu'un, malgré tout ça, est allé se promener en hors-piste dans ces zones-là, puis ça, on le voit là, assez régulièrement, malheureusement encore, ça dépasse complètement ma compréhension. Si le club a pris la peine d'écrire droit, passage fragile, rester dans le sentier, c'est que le propriétaire de ce lopin de terre-là, de ce bout de terre-là, ce bout de champ-là, a quelque chose à protéger. Que ce soit une culture, que ce soit de la luzerne, que ce soit une plantation qu'on ne voit pas parce qu'il y a trop de neige, on n'y va pas tout simplement. Parce que c'est quoi qui va arriver? C'est que le propriétaire l'an prochain va dire « Non, non, c'est fini, là, j'ai eu du dommage, moi je ne suis pas là pour avoir des pertes. » Et c'est normal, on les comprend. Donc, s'il vous plaît. Alors, je sais que c'est tentant. Hey, j'ai une belle petite poudreuse, moi j'ai une machine avec une chenille un peu plus longue, je vais aller essayer, voir si vraiment ça va bien en neige. Oui, mais pas à ces endroits-là. Restez dans les sentiers, allez circuler où ce que vous avez le droit d'y aller. Il y en a plein de places. Il y a des chemins de bois dans les zones, dans des réserves phoniques, ce ne sont pas des parcs. Évidemment, les parcs, on ne peut pas y aller. Il y a des places où c'est correct, c'est toléré. Par contre, éventuellement, il y a des parcs à neige qui s'en viennent avec la Fédération, qui vont avoir des chics. Il y en a un en Gaspésie, il y a d'autres projets à l'étude où ce qu'on va encore mieux délimiter les places permises. Mais de grâce, n'allez pas dans les champs privés où il y a un sentier de motoneige, puis juste sortir du sentier. Ça cause énormément de problèmes et ça coûte aussi beaucoup d'argent au club. Si on doit localiser un sentier, on a peut-être perdu un droit de passage de 500 mètres, mais par contre, le détour va peut-être bien être de 2 km parce que c'est les propriétaires, c'est les terres, fait que ça coûte très, 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 très cher. Donc, s'il vous plaît, respectez ça, c'est vraiment une chose importante. Pour l'état des sentiers, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Il y a aussi le Facebook qui est très, très populaire. Là, fait que, il y a des pages Facebook des clubs qui parlent des fois très live des conditions de sentier. Au niveau de la sécurité, j'y reviens. Ne jamais circuler seul, je pense que c'est la meilleure des pratiques quand c'est possible. C'est pas toujours possible parce que des fois, ça ne donne pas à nos amis. Puis, bon, c'est correct, ça peut arriver. Par contre, si jamais, même quand vous partez pas nécessairement seul, mais encore plus quand vous partez seul, avisez vos proches de votre destination. Bon, cette semaine, moi, je m'en vais à tel endroit, ou aujourd'hui, je vais à tel endroit. Je devrais revenir pour souper, je devrais revenir après souper, puis tu t'en vas dans tel secteur. Si jamais, au bout d'un certain temps, on dit, ben là, Joseph, il n'est pas revenu ce soir, puis là, ben, je vais appeler un ami, regarde, il s'en allait dans le secteur, tu irais-tu faire un tour? Si jamais on a à faire une recherche pour vous trouver, bien, je pense que si on sait au moins dans quel secteur, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sentiers au Québec. Fait que si au moins on sait que vous êtes allé dans telle région, bien, on va un petit peu concentrer nos recherches. Fait que c'est pour votre sécurité. Fait que vous avisez vos proches, vous essayez de ne pas circuler seul. Je pense que c'est aussi très intéressant. La motoneige en famille, c'est plus intéressant. Écoutez, moi, ça fait quelques années, puis on a commencé en 1969, ça ne me rajeunit pas, mais à faire de la motoneige en famille. Et je pense que c'est la meilleure façon de perpétuer, de donner le goût à nos enfants de faire de la motoneige et de les emmener avec nous. Il y a des règles de base à suivre, par contre, pour assurer la sécurité des enfants en motoneige. Donc, pour ces règles de base-là,
je vous invite à regarder avec moi une vidéo qui a été produite par la Fédération des clubs de motoneige du Québec qui nous parle exactement des règles de base quand on veut faire de la motoneige avec nos enfants. On regarde ça, je vous reviens immédiatement après. Faire de la motoneige, c'est amusant, surtout en famille. Mais attention, il faut respecter les règles de sécurité et surtout avoir le bon équipement. Michael Hulme, parle-nous justement de l'équipement pour faire de la motoneige en famille. Bien, certainement. Premièrement, on a besoin d'un bon habit de neige chaud. Avoir aussi, à l'intérieur de ses vêtements, peut-être avoir une combinaison, une protection additionnelle comme isolation. Ça prend des bonnes mitaines, une excellente paire de bottes et puis un casque sécuritaire et confort. Pour les enfants qu'on emmène avec nous, c'est exactement la même chose. C'est la même chose, sauf que je mettrais une petite protection supplémentaire pour les plus jeunes en dessous de l'habit de neige. Des hot shots. Des hot shots qu'on peut traîner pour les pieds puis les mains, ces choses-là. C'est une bonne chose à avoir pour les jeunes. Et c'est certain qu'on a tendance à avoir l'équipement dans son ensemble, mais s'il y avait un élément qui est vraiment le plus important, ce serait... Le casque. Je vais vous dire, faut mettre l'emphase sur le casque. Souvent, les gens ont tendance à le faire en tant qu'adulte, mais pour les tout-petits, on prend le premier casque qui nous tombe sur la main. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Oui, premièrement, pour les enfants, le casque, ce qui est bien important, c'est qu'il soit approuvé soit DOT ou CSA, puis que la grosseur du casque fait vraiment. Et j'imagine qu'il y a des qualités de casque là-dedans. Oui, il y a différents prix, il y a différentes gammes. Moi, personnellement, je vais avec ce qui est approuvé, ce qui est sécuritaire. Donc, pour un jeune, ça vaut la peine d'investir pour sa propre sécurité parce qu'on ne prend pas de risques avec ça. Et lorsqu'on veut faire de la motoneige avec les jeunes, je pense qu'il y a des comportements sécuritaires qu'il faut adopter. Oui, on ne met jamais son enfant en avant. Il y a des dossiers qui se mettent à l'arrière. Si vous avez une monoplace puis il n'y a pas de dossier, vous pouvez faire installer une sangle pour se retenir ou un dossier solidement fixé. OK, parce que la plupart des motoneiges sont monoplaces. On peut rajouter de l'équipement pour accueillir d'autres passagers? Oui, maintenant, il y a ce qu'on appelle un siège d'appoint. Par contre, le règlement dit que les pieds de l'enfant doivent toucher le marchepied. Et un peu comme la voiture, c'est pas l'âge, mais bel et bien la grandeur de l'enfant qui va déterminer quel modèle de siège d'appoint on va utiliser. Oui. Donc, c'est terminé, ça, l'époque là, où on se prenait avec une corde, on attachait les enfants à l'arrière et on partait. Non, ça, c'est fini. C'est quoi la configuration, justement, de la remorque là, dans laquelle on doit circuler? Oui, la remorque doit avoir des réflecteurs sur les côtés, à l'avant et à l'arrière, et doit avoir aussi un feu rouge de position et de frein. Et puis, elle doit avoir une barre d'attache pivotante. Et là, compte tenu du fait que les enfants sont derrière, on n'a pas l'œil sur eux. Et je pense que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir s'acheter un système de communication interne dans le casque. Ça serait quoi les conseils qu'on peut donner justement lorsqu'ils sont dans la remorque ou assis derrière nous? Pour être bien sécuritaire, c'est qu'on peut rouler un petit peu, on arrête, on regarde, on se parle, on fait une ronde de sécurité. Des fois, c'est peut-être un petit peu plus long, mais au moins, on se rend en sécurité. À qui on peut s'adresser pour vraiment valider que l'équipement qu'on a est adéquat et sécuritaire? On a les agents de la paix, nos amis les policiers, ou on a les agents de surveillance de sentier comme moi. Bon, mais Michael, on va faire appel à tes services. Merci, Bertrand. Merci. OK, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je pense que c'est vraiment intéressant et instructif et on améliore la sécurité des enfants qu'on amène avec nous et surtout, on lui donne le goût de faire de la motoneige. Parlant toujours de sécurité, du 21 au 29 janvier, il a été décrété par le Congrès international de la motoneige. Congrès international de motoneige, c'est quoi ça? C'est toutes les fédérations de motoneige canadiennes, américaines, suédoises, russes, qui se réunissent une fois par année, soit aux États-Unis, soit au Canada, et qui ont un congrès qui parle de différents problèmes qu'ils ont vécu, puis avec un échange de solutions, puis de bons procédés. Hey, nous, on a vécu ça dans telle place. Fait qu'on, les fédérations ont des discussions où ils s'entraident entre eux autres. Et à ce moment-là aussi, on décide la Semaine internationale de la sécurité qui se passe en même temps dans toutes les provinces, dans tous les pays de motoneige. C'est du 21 au 29 janvier 2017. Fait qu'à ce moment-là, dans cette période-là, on devrait aussi voir un petit peu plus de patrouilleurs, un petit peu plus de Sûreté du Québec. Ça tombe aussi en même temps que
les portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est du 21 au 22 janvier, le samedi et le dimanche. Fait que les portes ouvertes, dans la période de sécurité, ben, je pense que c'est intéressant. C'est des activités qui se marient très bien ensemble. Dans les... Toujours sécurité, parce que c'est vraiment une émission spéciale sécurité, on a les fameux signaux de la main. Je vais les passer avec vous, puis j'ai un petit commentaire aussi à faire à la fin là-dessus, qui est bien personnel, mais je pense que tout le monde va trouver que ça a aussi un certain sens. Premièrement, signaux d'arrêt, main droite en l'air. Donc, ça avise les personnes qui nous suivent que je vais arrêter. Puis, on dit pourquoi la main droite? Bien, c'est assez simple, parce que si je vais arrêter, il va prendre ma main gauche pour freiner, donc je lâche l'accélérateur. Ralentissement, à ce moment-là, c'est la main gauche qu'on envoie vers le bas. On voit très bien sur les petits sketchs. Virage à droite, main gauche par le haut, parce qu'à ce moment-là, si on vire, on continue quand même à accélérer légèrement. Virage à gauche, toujours le bras gauche, mais étendu complètement horizontal. Dernière motoneige pour indiquer à ceux qu'on croise que je suis la dernière motoneige de mon groupe. Comme ça, bien, on sait que c'est fini, on peut reprendre le contrôle. Et la même chose, quand on commence à rencontrer un groupe, le signe de la main comme ça pour dire « Oups, j'ai d'autres personnes en arrière ». Souvent, ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils vont nous dire un 2, un 3, un 4, un 5. À ce moment-là, ça se fait bien quand on a des gants. Si on conduit avec des bonnes vieilles mitaines, bien là, les doigts, ça ne fonctionne pas. Donc, le symbole, il y a du monde en arrière de moi, c'est correct. Motoneige en sens inverse, bien sur le main au-dessus de la tête qu'on agite, c'est pour dire aux personnes qui nous suivent qu'ils s'en viennent des motoneiges. Par contre, le petit bémol que moi je veux vous dire, c'est avec les signaux de la main. C'est intéressant, ça donne l'information. Mais la première chose, il faut garder le contrôle de notre motoneige. Encore plus vrai quand on croise quelqu'un. Moi, j'aime bien mieux un motoneigiste qui ne me dit pas qu'il s'en vient des motoneiges en arrière, qui ne me dit pas qu'il y en a 2, qu'il y en a 3, puis qu'il a les 2 mains sur son guidon et qu'il garde sa droite. Je pense que c'est vraiment là, la base, là, c'est que si on décide de faire des signaux de la main, c'est correct, ça donne l'information, mais soyez sûr de rester en contrôle de votre véhicule. Je vous en parlais tantôt. Rester en contrôle de votre véhicule sur vos capacités, sur votre vitesse, c'est aussi vrai que les signaux de la main. Les signaux de la main, je ne me sens pas en contrôle. Si le sentier est glacé, si la courbe est très prononcée, gardez vos mains sur vos guidons. Je pense que c'est la première place qu'on doit garder nos mains, bien plus que faire des signaux. Mais les signaux, c'est intéressant et ça ajoute aussi à la sécurité. Ça fait un petit peu le tour pour la sécurité cette semaine. Si vraiment il y a autre chose éventuellement, on en rajoutera ou s'il y a des choses qui surviennent, on va rester à l'affût. Dans les activités à venir, randonnée annuelle des pionniers de Valcourt le 28-29 février. C'est ça, 28-29 février. Cette année, on se rend à Saint-Gabriel-de-Brandon, à la Cache du Lac. Départ autour de 9 h. Du centre de la motoneige ici à Valcourt, on se rend en direction Sorel, on prend le traversier et on se rend à Saint-Gabriel. C'est une belle randonnée. Allez sur le site Les Pionniers de Valcourt dans Activités, randonnée annuelle. Vous allez trouver toute l'information et on a un bloc de chambre de réservé. Donc, vous appelez et vous réservez votre chambre. Faites vite parce que c'est sûr que, mais qu'on approche le 15-20, à ce moment-là, le bloc de chambre, je vais être obligé de le libérer parce que faut... Mais réservez votre chambre, très, 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 très important. Puis, de toute façon, comme on dit, s'il se passe quelque chose, une chambre, ça peut toujours se canceller. Donc, il n'y a pas un problème. Fait que réservez votre place. Nous, on ne prend pas d'inscription. On va prendre les gens qui vont se rendre au centre de la motoneige le matin et qui auront le chambre de réserver. Si vous ne réservez pas de chambre, venez pas me dire, vous avez réservé un bloc de chambre. Non, on a réservé un bloc de chambre pour que vous puissiez réserver vos chambres. C'est tout. Après ça, si vous ne faites pas l'effort d'appeler, il n'y en aura pas. Pour le souper, le déjeuner, c'est le restaurant qui est presque dans la cour. Il est l'autre côté de la rue. L'information est sur le site. On a même le menu et tout. Fait que on n'aura pas besoin de prendre nos motoneiges ou n'importe quel autre transport. On met notre manteau, nos bottes, puis on traverse la rue. Et apparemment que c'est un bon restaurant familial qu'on va avoir. D'habitude, on a beaucoup de plaisir. Fait que je vous invite à vous joindre à nous. Il y a aussi... j'en ai parlé tantôt, 21-22 janvier, les portes ouvertes. Ça n'a pas manqué.
Et Festival en neige. Festival en neige ici à Valcourt, c'est du 27 janvier au 18 février. Ça regroupe une panoplie d'activités. Je vous invite d'aller sur le site de la municipalité de Valcourt. Justement, aujourd'hui, mercredi le 11, on avait le lancement officiel avec la conférence de presse. Dans les activités, justement, il y a 2 activités motoneige, même je dirais 3. Il y a premièrement notre randonnée annuelle, 28-29 janvier. Et on a une randonnée aussi de motoneige un soir. La randonnée motoneige est le 8 février. On va partir du centre de la motoneige en début de soirée. On va revenir avec des détails. On va les mettre sur le site éventuellement, mais que tout soit enligné. On fait une petite randonnée, une centaine de kilomètres, quelque chose comme ça, 120, 130. Et on va avoir une soirée plaisir. Fait qu'il y a 2 activités motoneige. Évidemment, la troisième, bien, c'est le Grand Prix de Valcourt, 10, 11, 12 février. On va avoir la chance de s'en reparler. Mais si vous allez sur Festival en neige, il y a quand même plein d'activités hivernales pour tout le monde. C'est pas mal ce qui met fin à notre émission pour cette semaine. On se lâche en regardant des images qu'on a tournées l'automne dernier au salon de Drummondville, au salon Quad Motoneige, avec des nouveautés, des produits, différentes choses qui vous sont présentées. Fait que je vous laisse regarder ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Faites de la belle motoneige et soyez prudents.